Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul action. Ça faisait très longtemps que je vous en avais pas fait un, tout simplement parce que maintenant je donne plus la priorité aux produits de qualité, mais en même temps chez Action, je trouve que depuis un moment, il n'y a rien qui m'intéresse. Et puis j'ai beaucoup, quand je vois avant j'achetais beaucoup et que ça reste dans les placards, je me dis non, faut plus que je fasse ça. Donc voilà, c'est pour ça que du coup je vous fais beaucoup moins de haul action. On va tout simplement commencer par ces sprays là. Je ne sais pas si les couleurs sont nouvelles, j'ai juste acheté ce set là. Je vous ai fait une vidéo de petits tags que je vais vous mettre sans doute bientôt, ou avant ou après celle-ci. Et j'ai utilisé des sprays comme ceci de chez Action. Donc c'est des sprays acryliques mais qui ne sont pas couvrants, qui sont plutôt translucides. Et j'aime bien quand je fais des tags ou une création, et j'aime bien jouer avec mes couleurs translucides comme ça, surtout quand j'utilise du papier de soie. Parce que souvent je colle mon papier de soie, je viens jouer au-dessus avec mes couleurs translucides et du coup ça laisse apparaître mon papier de soie en dessous, donc j'aime beaucoup. Donc soit on peut mettre en dessous, soit au-dessus, c'est comme on veut la couleur, mais voilà. Donc je vous ai pchité pour vous montrer. Donc ici vous avez le orange, il n'est pas aussi fluo que sur la bouteille, parce que forcément comme il est un peu translucide, il s'éclaircit. Ceci dit, moi je le vois quand même un peu plus fluo que ce que vous le voyez en caméra. Ici on a, on a le marron foncé. Et ici, alors j'ai craqué en fait sur ce set, c'était pour le marron métallisé qui se retrouve ici. Voyez. Et si vous venez faire une première couche et vous repchitez dessus, ça intensifie vos couleurs. Voilà. Donc là, j'ai fait juste un spray. Là, pareil. Et là, j'ai dû en faire deux. Voyez. Voilà. En tout cas, là où il y a la tache, j'en ai fait, c'est sûr, j'en ai fait deux. Et là, je suis revenue mettre un coup de métallique sur le marron foncé pour voir aussi ce que ça donnait. Voilà. Voilà pour ces couleurs. Je n'ai pas les prix, je n'ai pas pris le ticket. C'était dans les 1 euro quelque chose, il me semble. Mais vous savez que Action, ça reste... Bon, après, c'est pas non plus des produits de qualité. Mais des fois, ça dépanne bien. J'ai pris cette... alors... J'en ai beaucoup de feutres à alcool. J'ai pris cette boîte métallique. 40 feutres pour 9 euros quelque chose de mémoire. C'était 9 euros quelque chose. 80 peut-être, je ne me rappelle plus trop. Alors j'en ai déjà pas mal de feutres à alcool. Moi je colorise beaucoup mes tamponnages au feutre à alcool. Je crois que de plus en plus... Alors au début je trouvais que j'étais pas très douée. Mais en fait c'est à force de faire... En tout cas, je me fais des fleurs peut-être, mais je trouve que j'arrive de mieux en mieux à fondre mes couleurs. En tout cas, moi j'y arrive mieux qu'avec l'aquarelle. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc vous avez 40 feutres. On retrouve des numéros qu'on a déjà dans les anciennes collections. Il y a des nouveaux numéros, enfin des nouveaux, je ne sais pas si c'est des nouveaux, mais en tout cas pour moi c'est des nouveaux puisqu'il y a des couleurs qui vont dans les 200, les numéros 200 et que moi je n'ai pas. Donc voilà. Après il faut savoir que par rapport, donc il y a des numéros qu'on a déjà, comme le 10, je l'ai au moins en 3 exemplaires, mais souvent d'un crayon à l'autre, on change quand même de tonalité parce qu'ils n'ont pas, comme c'est pas des feutres de qualité, je pense que voilà, suivant les bains, on n'a pas le même bain. Malgré que ce soit le même numéro, on ne retrouve pas le même bain, donc ça permet d'avoir différentes couleurs de rouge en fait, pour le coup. Voilà, donc là je vous ai fait un petit topo de quelques feutres. Après voilà, ici on a le... En fait, celui-ci me faisait beaucoup, j'aimais beaucoup parce que la couleur de bouchon, j'adore, sauf que elle n'est pas vraiment, c'est celui-ci en fait. Le bouchon est quand même beaucoup plus peps que ma couleur ici. Donc là, sur mon papier, je suis venue faire 2 fois. Je vais passer 2 fois mon feutre parce que bien souvent, voilà. Voilà. Après, est-ce que c'est à peu près fidèle à la caméra, comment je regarde en vrai, à peu près?
ça dépend. Voilà, donc il y a quand même de très jolies couleurs, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un jaune. Forcément, vous le voyez que c'est jaune, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, j'ai l'intérêt, quand je regardais comme ça, j'ai l'impression qu'il tirait un peu sur, je sais pas. Voilà. Voilà. Et là, vous avez par exemple le CG1, pour vous dire que c'est pas la même couleur, parce que moi j'en ai déjà un que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup, qui commence à vraiment être au bout de sa vie. Malgré, je vous ai montré comment réactiver vos feutres en remettant de l'alcool dedans. Mais bon, à force de remettre de l'alcool, il y a un moment donné, forcément, hein, ça s'épuise. Donc voilà. Là, il tire un peu, je trouve qu'il tire un peu au kaki, mon gris, alors que celui que j'ai depuis le début, c'est vraiment un gris clair, mais qui tire pas comme ça sur le vert. Voilà. Voilà pour mes feutres à alcool. Donc, je vous partage ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce Paper Die Cut Book. Alors, je pense que vous le voyez passer sur YouTube. Je trouve, il y a des images dedans qui m'ont beaucoup plu. Alors, bon, là, moi, j'aime beaucoup le thème de la mer. C'est pas ça qui m'a fait craquer. Là, vous avez les oiseaux. Mais voilà, celle qui vient, j'ai beaucoup aimé les dinosaures. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs également. J'aime beaucoup les gnomes. Donc, je vous montre vite fait parce que je pense que vous le voyez passer déjà sur les chaînes. Voilà, donc j'ai craqué. Là, c'est le thème cirque. Ici, c'est thème mer-pêche. Là, c'est les reptiles. Moi, j'ai horreur des serpents. Je préfère encore les araignées aux serpents. Voilà, les animaux, les oiseaux. Celui-ci est assez intéressant. Vous avez une autre version qui est rose. Celui-ci, le bouquin est vert, qui est rose. J'aime moins. Je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Thème un peu vacances, camping ou des insectes. Thème jardin. Les petits lapins. Dans celui-ci, franchement, je trouve qu'il y a quand même des choses sympas. Les chambipis de Paola. Là aussi, j'aime bien. Voilà. Voilà, ça, je suis moins fan. C'est pas trop mes couleurs. Donc, j'aime bien le côté enfantin, hein, mais c'est moins mes couleurs à moi. Les valises, tout ça. Et puis, bon, moi, tout ce qui... les images en rapport avec la nourriture, j'aime pas. Souvent, j'aime pas. Voilà, donc ça, je donnerai à Noé ou soit à son IME. Et puis, ils s'éclateront avec ça. Ça fera toujours plaisir. Et là, c'est pareil, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas, vous savez, les tasses, là, comme on pouvait avoir chez nos grands-mères avec des fleurs et tout ça. J'aime pas du tout. Voilà. Je suis tombée parce que j'ai Sylvie qui l'avait acheté et moi, je le trouvais plus. Et je le trouvais pas du tout, d'ailleurs. Et enfin, je l'ai trouvé. Donc, j'en ai pris plein de blocs. C'est ce papier vintage. Alors, j'ai quelques blocs que je m'en sers pas. Donc, il va falloir que je me force parce que celui-ci, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup, il y a quand même pas mal d'images ou de die cut. Là, vous voyez, il y a plein de choses à découper en fait. Donc, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les fonds également. Je sais qu'il y a des ampoules. Vous savez que je suis fan d'ampoules. Il y a là, il y a ça aussi qui est sympa comme tout. Alors, j'aime pas trop l'intérieur du film, mais on peut venir le découper. Voilà, là, vous avez plein de die cut. Alors, je vous rappelle que quand vous aimez une page, par exemple, moi, je sais que les die cut, avant de venir l'enlever et les découper, je pense que je vais l'imprimer. Pensez à faire ça, je crois que je vous le dis de temps en temps. Pensez à faire ça. J'aime beaucoup cette page avec les engrenages. Celle-ci, c'est un coup de cœur pour moi. Pour faire un peu du steampunk, je trouve c'est vintage, mais vintage steampunk. Et là, vous voyez, voilà, les ampoules. J'adore, 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 j'adore. Et puis, je crois qu'on recommence après, derrière. Voilà.
Donc, j'aime beaucoup ce bloc, je le trouve très joli. Maintenant, il va falloir que je l'utilise. Il va falloir que je me force parce que voilà, je vous ai montré ça. Donc, la dernière chose, non, pas la dernière chose. La dernière chose, elle est là. Hier soir, sur la vidéo de Graziella, donc c'est plus le scrap de PL et bout de papier, je crois que c'est Graziella Couleur maintenant le nom de sa chaîne. Elle nous montrait ceci, c'est un carnet Velleda comme les tableaux, vous savez, où vous avez le crayon et vous écrivez et vous pouvez effacer. Et elle nous montrait, elle, ce qu'elle fait de ce carnet, c'est que quand elle a par exemple, nos die cut autocollants, quand vous avez une planche et qu'il vous reste que quelques die cut dessus, du coup, elle les enlève et elle vient les coller ici. Et je trouve l'idée assez sympa. Moi, j'ai une autre idée, alors pas du tout pour la même utilisation. J'aime beaucoup donc son idée. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser ou pas. Parce que moi, souvent, les die cut, je viens les coller sur une feuille Clairefontaine 160 grammes pour les épaissir, en fait. Et du coup, ça ne me fait pas des die cut autocollants, mais c'est pas grave. On met un coup de colle et voilà. En ce moment, vous voyez sur la chaîne YouTube de les créations de Paola, elle nous fait du art journal sur des cartes à jouer géantes, on va dire. Moi, j'en ai 4 que Sylvie m'avait donné d'ailleurs. Et il faut que depuis que j'ai vu ces vidéos, je me dis, il faut que je fasse. Et du coup, j'ai eu l'idée, eh bien, pourquoi pas de me faire un art journal, puisque là-dessus, comme c'est plastifié, elle vient jouer avec, je vous parle de Paola, elle vient jouer avec ses encres à alcool sur ses cartes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas acheter ce carnet et le transformer en art journal, où je vais venir aussi jouer avec mes encres à alcool. Voilà, j'ai eu cette idée-là, du coup, c'est le fait qu'elle ait joué avec les cartes qui m'a donné cette idée. Donc, on a un côté sans ligne, on a un côté avec ligne. C'est pas grave, parce que ici, je ne viendrai pas recouvrir de gesso, c'est pas le but. C'est le but de garder comme ça pour venir mettre nos encres à alcool. Donc, il y aura des lignes. D'un côté, il y aura des lignes, de l'autre côté, il n'y aura pas de lignes. Mais c'est pas grave, ça fera partie du fond. Et voilà. Donc, alors, ça, c'est une idée que je vous ferai quand, je ne sais pas, parce que le art journal, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et il faut que je trouve le temps. Surtout que là, je vais avoir mon colis de DT Make-For qui va arriver, mon colis de DT L'Arc-en-Ciel qui va arriver, j'ai trop hâte. Et bien après, quand ça arrive, il faut que je fasse mes devoirs. Donc du coup, forcément, quand je fais ça, j'ai moins le temps pour mes autres idées. Voilà, et malgré que j'ai pas mal d'idées dans ma tête, mais voilà. J'ai acheté ceci chez Action également, je l'ai trouvé trop mimi. J'ai une idée. Alors ça, c'est possible qu'elle vienne assez rapidement si ce que j'ai en tête fonctionne. Parce que des fois, j'ai des choses en tête, mais l'idée n'est pas forcément bien. Je ne sais pas comment je vais venir faire ça. Mais on verra. Voilà, c'est tout pour Action. Je suis passée à côté de chez moi. J'ai le magasin Créatitude, donc de loisirs créatifs. Et j'ai acheté, ça fait longtemps, c'est pareil, vous savez que j'aime bien travailler sur le tissu. J'ai acheté du coup pour tester la bombe PBO qui fait, ça fait combien, 100 millilitres, spécial tissu. Donc j'ai pris une jaune, j'en ai pris qu'une. J'étais tentée à prendre d'autres couleurs, mais j'ai dit non, d'abord tu testes. Je vais faire un pchit sur un vieux t-shirt, je vais le mettre à laver pour voir. Moi j'aime bien tester, de voir si les couleurs tiennent vraiment bien, si elles ne passent pas trop au lavage. Donc je vais vraiment, je vais d'abord tester sur mon vieux t-shirt, et si ça tient et que ça me plaît, je viendrai certainement vous faire une création sur t-shirt, pourquoi pas, avec cette bombe. Et puis du coup ça me permettra d'acheter d'autres couleurs, pas pour le moment parce que le porte-monnaie il en prend des coups des fois, donc faut qu'il remonte la pente.
Voilà, mais ça faisait un moment que je voulais tester ça. Donc voilà, et j'ai également craqué sur ça. C'est pareil, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter ceci. Je pense que j'en ai pour toute ma vie. C'est un petit pot qui fait 20 millilitres. C'est de l'or liquide dedans. Et vous en prenez très très peu. C'est très concentré. Je pense même qu'on peut le diluer. Donc ça, je pense, ouais, j'ai ça jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, en espérant ne pas mourir demain. Sait-on jamais. Mais voilà. Donc, de quoi jouer. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous ai fait le tour. Et puis, moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Nous est en vacances ce soir. Donc, normalement, je pense que je vais vous faire quand même quelques vidéos. Parce que mon mari n'a pas pris de jour, mais il a quand même son 1er mai. Le week-end d'après, il fait le pont. Donc forcément, quand il y a Noé et le mari, je peux moins faire de choses. Donc voilà, mais de toute façon, il y aura au moins mes hauls, je pense que je vous ferai. Et j'ai une vidéo tag aussi qui devrait arriver. J'attends que la personne le reçoive pour pouvoir publier ma vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.